Depuis quelque temps, en effet, j'ai énormément de ressentis concernant l'eau. J'ai vu des inondations, beaucoup de pluie, des quantités d'eau très importantes et surtout une impression d'événements qui pourraient être particulièrement impressionnants. Effectivement, des inondations, il y en a toujours eu. Mais ce que je ressens ici est différent. J'ai vraiment l'impression d'épisodes qui pourraient être beaucoup plus importants que ce que nous avons l'habitude de connaître. Lorsque je parle des épisodes Cévenol, par exemple, ce qui m'est montré semble aller encore plus loin. Donc, l'épisode Cévenol sera vraiment du pipi de chat à côté de ce que j'ai vu. Je ne parle pas simplement d'un épisode météorologique classique. Je parle vraiment d'une impression d'événements épiques, extrêmement puissants, avec énormément d'eau. Et cela va se situer à peu près entre septembre et novembre. Mais ce n'est pas tout concernant mes canalisations et concernant le climat. J'ai également reçu une image très précise, un tsunami. Et cette vision semble concerner les territoires, les dom-toms en fait, les territoires ultramarins. Mais cette image m'a suffisamment marquée pour que je vous la transmette. En fait, ce sont mes guides qui me demandent de transmettre mes canalisations. C'est assez pesant, mais c'est, disons, je ne dirais pas mon devoir, mais c'est une forme de demande vraiment pressante de mes guides. Et encore une fois, c'est le thème de l'eau qui revient encore. Tsunami, inondation. Alors une autre canalisation qui concerne toujours l'eau, ici, j'ai la foudre, les éclairs, les catastrophes climatiques. J'ai également beaucoup vu d'activités électriques, des éclairs, de la foudre, des phénomènes très très violents. Alors j'ai l'impression également que les éléments pourraient devenir beaucoup plus difficiles à maîtriser. Je ressens vraiment quelque chose comme difficulté à maîtriser les éléments. J'ai vraiment cette sensation d'un basculement des éléments, comme si quelque chose changeait dans notre rapport au climat. Et ce qui revient très fortement dans mon ressenti, c'est que l'eau pourrait provoquer davantage de dégâts que le feu ne l'a fait récemment. Et dans les périodes à venir également, nous aurons beaucoup de mal à maîtriser l'eau. L'eau va être beaucoup plus puissante et beaucoup plus meurtrière que le feu. Encore une fois, je vous partage uniquement ce que je perçois. Alors, au niveau du climat, une dernière canalisation et ensuite je passerai au tirage. Donc ici, j'ai vraiment ressenti cet hiver avec une autre information qui m'a été transmise. J'ai reçu l'image d'un hiver particulièrement glacial. Des températures très basses, des situations inhabituelles, des épisodes vraiment glacials vont intervenir au courant de l'hiver. Et plus largement, cette impression de phénomène météorologique que nous n'avons peut-être pas encore connu sous cette forme-là, ça va être quelque chose d'épique également. Nous avons déjà vécu des événements climatiques particulièrement impressionnants. C'est vrai ça, parce que il y a des personnes qui vont peut-être penser, oui mais ça c'est déjà arrivé, on a déjà eu des feux, on a déjà eu de l'eau, mais sous cette forme-là, je n'espère pas, mais sous cette forme-là, c'est exactement comme ça que je le perçois. Et dans mes canalisations, j'ai cette sensation que nous ne sommes peut-être pas encore au bout de nos surprises,
Donc le conseil que je peux vous donner par rapport à ces canalisations à venir, disons au niveau climatique, que je vous conseille, c'est faire des réserves sèches. Des pâtes, du riz, tout ce qui peut être conservé longtemps. Je vais vous parler maintenant de mon tirage que j'ai fait avec mon nouvel oracle France Actu que je vous présenterai prochainement. Et j'ai donc décidé de prendre mon nouvel oracle pour voir ce qu'il allait me montrer. Est-ce qu'il va confirmer mes ressentis? Est-ce qu'il allait les compléter? Ou au contraire me montrer autre chose? Parce que c'est possible aussi. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que cet oracle ne parle pas uniquement du climat. Hein. Il va également nous parler de politique. D'ailleurs, je l'ai sous les yeux. Il va nous parler également de politique, de société, d'économie et de différents événements concernant la France, parce que je me suis focalisée sur la France. Alors, j'ai regardé donc ce qu'il m'a dit et j'ai perçu, au travers des tirages, des pénuries et des ruptures de stock. Parce qu'au niveau des tirages, j'ai eu aussi des canalisations. Lorsque je fais des tirages, j'ai aussi des canalisations, des images, des flashs. Donc, ici, j'ai perçu des pénuries, donc des ruptures de stock. La première chose qui ressort, donc, ça a été les pénuries alimentaires et les ruptures de stock qui vont intervenir. Alors, c'est assez intéressant parce que je constate déjà personnellement que certains rayons sont beaucoup moins approvisionnés. Bon, ça aussi, ça a été toujours d'actualité. Mais en ce qui concerne ce mois d'août ici, bon, on a eu les Haussiens qui sont venus en vacances et effectivement, j'ai constaté que dans les magasins, il y avait beaucoup de pénuries, notamment de l'eau, de denrées habituelles que nous trouvions et qu'aujourd'hui nous ne trouvons pas forcément. Et effectivement, il y a énormément de touristes. Alors, je ne sais pas s'il y a énormément de touristes ou s'il y a beaucoup plus de touristes qui viennent piller, disons, entre guillemets, bien sûr, les magasins. Et donc, les habitudes de consommation doivent certainement changer. Mais dans mon tirage, la notion de pénurie apparaît d'une manière beaucoup plus importante. Je ressens une période où les Français vont devoir davantage anticiper, s'adapter et gérer leurs ressources parce que ces pénuries vont être volontaires. Donc, je vous conseille vraiment de faire des réserves, pas évidemment de piller les magasins, mais de faire des réserves et d'anticiper. Et ça fait longtemps que je l'entends aussi. Hein. Alors, ce que j'ai ressenti également par rapport à ce tirage avec le France Actu, c'est un épisode sanitaire. Alors, j'ai déjà dit dans une précédente vidéo que je ressentais un nouveau virus qui allait arriver. Alors, je ne sais pas le nom de ce virus, bien évidemment. Ça peut être l'Ebola, ça peut être l'antavirus, ça peut être la rage, bien sûr. La rage me résonne un peu quand même, parce que il se pourrait que ça revienne, qu'on l'ait, disons, réactivé, d'accord. Donc, je ne veux pas paraître complotiste, mais il y a des choses que l'on va réactiver, notamment au niveau du ciel, au niveau, je vois beaucoup de choses d'énergie qu'on va dissimuler. Voilà, donc c'est ce qu'on m'envoie là, en tant que je vous parle. Des énergies qu'on va dissimuler et qui vont être, qui vont avoir des conséquences, hein, des conséquences sur les humains. On va libérer certaines choses. Et d'ailleurs, on libère beaucoup de choses en ce moment. Hein. On libère beaucoup de choses, et notamment des prédateurs. Alors ici, j'ai reçu une canalisation. Alors, je vois des personnes qui sont derrière leur fenêtre, à l'intérieur de leur maison, et qui observent au travers de leur fenêtre des choses avec une peur. Je vois les yeux de la peur. Et d'ailleurs, c'est assez troublant parce que j'avais ce flash de la peur de l'extérieur. Alors, ça peut concerner la violence, ça peut concerner le virus. J'ai vraiment cette notion de peur. Les personnes vont avoir peur de regarder à l'extérieur parce qu'il y a quelque chose qui va faire peur à l'extérieur, d'accord ? Et donc, elles observent ce qui se passe à l'extérieur et surtout une sensation de peur et d'inquiétude, de stress.
Et j'ai également reçu cette notion d'un nouveau virus. Alors, je ne sais pas, comme je vous disais précisément lequel c'est. Je ne vais pas vous donner un nom, parce que ce n'est pas une certitude, bien évidemment. Mais ce que je ressens, c'est l'arrivée possible d'un nouvel épisode sanitaire, qui va provoquer beaucoup d'angoisse et éventuellement des restrictions. Et je vois aussi peut-être un confinement, parce que je vois aussi que les enfants vont faire l'école chez eux. Les parents vont faire l'école à leurs enfants dans la maison. Ça, je le vois aussi. Ça va arriver. Alors, la conséquence de ce nouvel événement, ça pourrait être, disons, soit une violence qui va s'aggraver dans les écoles, soit un confinement. Voilà, il y a ces deux solutions. Soit les parents ne veulent plus mettre leurs enfants à l'école, parce que ça, c'est quelque chose qui est en train de mijoter aussi. Les parents ont peur, disons, de cette violence. Ils ont peur pour leurs enfants, et les enfants sont en grand danger. Ça, je veux le dire tout à l'heure, parce que c'est pareil pour les enfants. J'ai vu des choses qu'il faudra vraiment faire attention. Alors, donc la possibilité ici que certaines familles soient amenées à devoir davantage faire l'école à la maison. Ça va être beaucoup plus courant, d'accord ? Car sachez que nous sommes à la fin d'un monde, d'accord ? Le monde dans lequel nous avons l'habitude de vivre est en train de se dissoudre, de disparaître petit à petit. Alors j'ai eu aussi une image d'une population beaucoup plus inquiète, de plus en plus inquiète, d'accord ? Comme si les gens avaient besoin de se protéger, de rester chez eux. C'est vraiment très insistant. Et également de surveiller ce qui se passe dehors, parce que lorsque nous sommes à l'intérieur, même si nous sommes à l'intérieur parce que nous avons peur de l'extérieur, nous avons ce besoin de regarder et d'observer ce qui se passe. Et je ressens beaucoup d'angoisse. Ça, c'est vraiment omniprésent également. Également, cette impression d'une société, en fait, la France, que je suis concentrée sur la France, qui devient progressivement plus méfiante et plus prudente. Mais encore une fois, je ne fais pas cette vidéo pour provoquer la peur, d'accord ? Sachez bien que ce n'est pas le but. Ce sont mes guides qui me demandent vraiment de partager et de canaliser. Je canalise beaucoup en ce moment, beaucoup plus qu'avant. Donc je vous partage simplement ce qui m'est montré, d'accord ? Alors il y a un mot qui revient constamment dans mes canalisations. Il y a un mot que je vois devant moi qui revient constamment. C'est le mot basculement. Un basculement énergétique, un basculement des éléments, un changement profond. Il y a vraiment... et ce basculement pourrait provoquer beaucoup de questionnements et d'angoisse. J'ai vraiment la sensation que quelque chose est en train de changer et que nous allons devoir apprendre à nous adapter à une nouvelle réalité, parce que là, c'est clair que les Français sont vraiment les champions de l'adaptation. Ça, c'est pareil, je le constate et je le ressens. Alors, on va parler également, parce que c'est une prédiction. Ce que je vous fais là, ce sont des prédictions, c'est pas une guidance. Alors, mes cartes, elles m'ont amené aussi sur le terrain politique, bien sûr, parce que sur ce jeu du Grand Actu, du France Actu, pourquoi je dis Grand Actu, c'est grandes actualités en fait. Ce jeu de France Actu, il y a aussi des événements politiques, bien évidemment. Alors je ne suis pas très politique, je ne m'intéresse pas vraiment à la politique en profondeur, je ne suis pas une bonne élève pour ça. Je m'intéresse simplement aux grandes lignes. Après, je reçois également des informations. Alors je vois des notions liées au pouvoir, déjà aux institutions, à la destitution. Alors j'ai vu la destitution d'un ministre au niveau des cartes, donc la destitution d'un ministre et des changements importants. Mais ça, vous le savez tous, les changements sont à l'aube là d'un nouveau monde. Il y a des changements qui arrivent.
Alors, je ne vais pas annoncer ici le nom d'une personne précise, ni affirmer qu'une destitution va nécessairement se produire. Je ne fais référence qu'à mes ressentis. Mais je ressens clairement des tensions politiques importantes. Là, il va y avoir vraiment des tensions politiques importantes. Elles y sont déjà, bien évidemment, mais il y a vraiment des tensions au sein du gouvernement. Il y a des contestations, bien évidemment, des désaccords. Et la population aussi que je ressens qui demande beaucoup de changements, c'est vrai. La population demande beaucoup de changements. Et il y a une période politique qui pourrait être particulièrement mouvementée là. Je pense un petit peu avant les élections, ce qui est tout à fait normal. Alors, j'ai aussi, par rapport au tirage de cartes, perçu certaines choses par rapport à la surveillance et la dénonciation et le contrôle, parce qu'on sait qu'on est contrôlé, on est surveillé. Avec la facturation électronique, j'ai encore eu beaucoup d'informations par rapport au but réel de ce système, de cet événement. Surtout pour surveiller les grandes enseignes, les petits aussi bien évidemment, mais les grandes enseignes particulièrement pour éviter d'avoir de l'argent qui s'échappe, d'ailleurs, d'accord ? On est d'accord sur ça. Alors, il y a une autre thématique qui ressort très fortement, l'espionnage et la dénonciation. Alors, je ressens, et j'ai vu un doigt qui se pointe. L'image qu'on m'a envoyée, c'est un doigt qui se pointe, d'accord ? Un doigt pointé vers quelqu'un ou quelque chose. Je ressens vraiment une société où les personnes auront davantage le sentiment d'être observées déjà. Alors, ça va être vraiment environnemental. Autour de vous, vous êtes observés déjà, et vous, peut-être que vous aussi, certains d'entre vous, vont observer beaucoup plus attentivement ce qu'ils vont percevoir autour d'eux. Alors, je ressens le contrôle, la surveillance, également les données numériques, les comptes bancaires, l'identité, la traçabilité, comme la facturation électronique. Toutes ces notions-là, elles pourraient prendre davantage de place dans notre quotidien prochainement. Alors, ce qui ressort surtout de mes cartes, c'est cette sensation que tout le monde doit pouvoir être identifié, suivi et contrôlé. Et donc, il faudra qu'on sache qui est qui et qui fait quoi. Et cette évolution pourrait créer beaucoup de méfiance. Déjà, c'est actuel, c'est l'actualité. Alors, j'ai également tiré une carte sur l'immigration. Et ici, au niveau de l'immigration, je ressens une réduction progressive de l'immigration dans les prochains mois. Dans mon interprétation, ça pourrait être lié à une évolution des politiques. Donc, alors faites-vous votre propre idée. Une évolution des politiques d'accueil et des conditions d'accès à certains droits et prestations. Ils vont être un petit peu déçus, en fait, les migrants, et ils vont constater qu'ils n'ont plus les mêmes droits qu'avant. Donc, il y aura beaucoup moins d'engouement pour l'immigration. Et je ressens également justement que ces personnes qui arrivent en France pourraient ne plus bénéficier exactement des mêmes droits ou avantages que les citoyens français. Cette évolution pourrait rendre la France moins attractive du coup, puisque si vous venez dans un pays que vous savez que vous n'êtes pas les bienvenus et que vous n'aurez pas les droits que vous attendez, je pense que vous allez réfléchir à 2 fois avant de venir. Surtout dans certaines conditions, quelquefois c'est des conditions assez épiques. Alors donc, pour moi, dans mon ressenti, donc une diminution des arrivées. Ok ? Alors c'est une tendance que je perçois dans mes tirages. Alors je ne dis pas que la loi va passer, mais je dis que c'est une tendance. Il y aura beaucoup moins d'arrivées des migrants. Alors ici, j'ai aussi perçu des choses par rapport aux jeunes. Les jeunes, j'essaie de capter beaucoup de sujets qui sont actuellement prédominants. D'accord ? Alors les adolescents ici. Alors moi ce que je ressens, c'est qu'il y a deux groupes d'individus. Il y a les 2 groupes en fait qui vont progressivement se distinguer. Plus ça va aller et plus on va distinguer vraiment 2 sortes d'adolescents. D'un côté les adolescents très rebelles dans la confrontation,
dans la violence, hein, parfois parce que l'on a été quand même témoin de pas mal de violence au niveau des adolescents, hein, et puis aussi beaucoup de suicides, hein, beaucoup de suicides. Avec un rejet de l'autorité et des règles, c'est ça en fait, hein, il y a cette, j'ai envie de dire, cette race d'adolescents qui n'acceptent pas d'être intégrés dans la société. Et de l'autre côté, j'ai vu des adolescents qui cherchent réellement à s'intégrer, à trouver leur place dans la société, à travailler, à construire leur avenir et à vivre normalement, hein. Je ne voudrais pas être adolescente aujourd'hui en 2026. Ah, c'était vraiment quelque chose qu'il fallait que je dise. Je ne voudrais pas être adolescente, être jeune aujourd'hui. Parce que franchement, ils vont avoir beaucoup de mal à se construire. Et donc cette opposition entre adolescents violents et adolescents qui veulent construire quelque chose m'a particulièrement frappée. Comme si les difficultés de la société allaient également se traduire chez les jeunes par des trajectoires complètement différentes. Alors certains vont répondre à ces difficultés par la colère et la confrontation. C'est ça en fait, c'est ce qui se passe, le nœud du problème est là. Et d'autres vont chercher au contraire la stabilité, l'intégration et la construction. Donc ça va vraiment évoluer dans le même sens, hein. Je ne dis pas plus ni moins, mais ça va évoluer dans le même sens. Il y aura toujours deux groupes d'individus. Alors ici, je vais parler aussi des enfants parce qu'il y a beaucoup de choses qui me viennent avec les enfants également. Je vais également revenir sur une autre canalisation que j'ai déjà évoquée dans la précédente vidéo. J'ai perçu l'image de prédateurs qui auraient été libérés, d'accord. Dans mes ressentis, cette image, elle est associée à un danger potentiel concernant les enfants. Les enfants sont en grand danger. Alors, j'épiloguerai de ça dans une prochaine vidéo parce que ces prédateurs-là qui sont attirés par les enfants, par cette pureté, d'accord, il y a une raison pour cela. Il y a toujours une raison pour tout. Je l'expliquerai peut-être dans une autre vidéo. Alors, cette image, elle m'a été montrée. Alors, je préfère vous transmettre un message de vigilance, d'accord? Alors, je donne un message aux parents. Parents, soyez attentifs à vos enfants, ok? Soyez bien attentifs à vos enfants. Accompagnez-les lorsque cela est nécessaire, même lorsqu'ils sont adolescents, d'accord? Apprenez-leur à reconnaître les situations qui peuvent être dangereuses. Et je sais que actuellement, il y a beaucoup de personnes qui se mobilisent pour justement faire comprendre aux enfants qu'est-ce que les hommes, certains hommes ont le droit de faire, qu'est-ce qu'on a le droit de dire, est-ce qu'on doit répéter. Il va y avoir beaucoup de dénonciations aussi au niveau des enfants, hein. Et les enfants aussi vont beaucoup dénoncer. Ils vont beaucoup s'éveiller, se réveiller, disons. Alors, je précise que la vigilance ne signifie pas vivre dans la peur, hein. Ne vivez pas dans la peur, vivez justement dans la méfiance, surtout la méfiance, d'accord? Et il faut surtout que vous soyez présent pour eux, même si votre enfant habite dans l'eau toilette, que vous êtes quelque part dans un restaurant et que les toilettes sont vraiment à 2 pas, allez avec, d'accord? Allez avec lui. C'est peut-être bête ce que je dis, mais les prédateurs se cachent partout et sont imprévisibles. Alors j'ai canalisé aussi pour les personnes âgées et c'est plutôt positif pour eux. Il est bon aujourd'hui d'être une personne âgée, hein. Je parle de tout ce qui se passe dans cette France qui est en train de basculer vers un régime totalitaire et vers tout ce qui pourrait éveiller, disons, une révolte. Alors, au milieu de toutes ces prédictions, parfois inquiétantes, bien sûr, j'avoue que c'est assez inquiétant. J'ai également quelque chose de beaucoup plus positif, les personnes âgées. Alors, je ressens davantage de solidarité autour d'elles, hein. Les personnes âgées vont être beaucoup plus chouchoutées par la famille, par aussi les organismes. Il y aura davantage de bienveillance pour les personnes âgées, davantage d'attention, comme si la société allait progressivement prendre conscience de leur importance et de leur vulnérabilité. Pour les personnes âgées, en fait, cette partie de mon tirage m'a plutôt rassurée, parce que bon, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, bien évidemment.
Alors en ce qui concerne les animaux, je ne vois pas d'amélioration pour les animaux au niveau de la maltraitance, au niveau de tout ce qui se passe. Il y a de plus en plus d'horreur en fait hein, envers les animaux. Ça c'est quelque chose qui me désole vraiment de voir que, dans tous les cas, quand on voit ce que l'humain fait subir à sa propre espèce, on ne peut pas être étonné de ce qu'il fait subir aux animaux, quoi, hein. Donc voilà, tout est dit. Alors je ressens aussi une évolution autour des naissances. Alors une baisse de la natalité, ça c'est clair et net, une baisse de la natalité, beaucoup de stérilité de plus en plus, hein. Alors peut-être à cause de ces soupes que nous avons dû être forcés de prendre. Alors tout cela, et puis aussi le stress, il y a beaucoup de choses qui vont faire qu'il y aura de moins en moins de naissances. On sera dans une société dans laquelle la question de l'enfant va prendre de plus en plus d'importance. Alors il y a énormément de facteurs qui peuvent expliquer ces évolutions, hein, économiques, sociaux, médicaux ou environnementaux. Mais dans mon ressenti, cette question va devenir de plus en plus présente. Et justement, ça pourrait entraîner une attention beaucoup plus importante portée aux enfants, justement. On est dans une ère où on va beaucoup plus faire attention aux enfants, les protéger. Parce qu'ils sont en grand danger, je le répète, hein. Alors le pouvoir d'achat également, hein. Le pouvoir d'achat, ça va être vraiment quelque chose qui va continuer à nous stresser et continuer à nous impacter. Sur le plan économique, ici, je ressens également une poursuite des difficultés, hein. Les prix pourraient continuer à évoluer de manière irrégulière. Alors le carburant, il va connaître des périodes de baisse, puis de nouvelles augmentations. Ça va être vraiment très aléatoire, très cyclique. Ça va être une évolution en dents de scie, quoi. Un jour, ça va un petit peu baisser, après ça va reprendre. Ça va continuer dans le même système. Alors malgré tout ça, je vois quelque chose de très important. Les Français vont continuer à s'adapter. Ils vont changer leurs habitudes, chercher des solutions, modifier leur consommation, faire attention à leurs dépenses. Et cette capacité d'adaptation va être essentielle. Je vois également des Français qui vont quitter la France. Beaucoup de Français vont quitter la France. Ils vont envisager de quitter la France, ils vont partir pour des raisons économiques déjà, hein, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui mettent la clé sur la porte, qui en ont marre, en fait, les gens en ont marre. D'autres vont partir pour des raisons fiscales, et certains parce qu'ils auront le sentiment de ne plus supporter la situation. Là, c'est clair qu'il y en a qui arrivent au bout. Alors là, je ressens vraiment une augmentation des départs de personnes qui vont vouloir recommencer ailleurs. Alors je pense notamment à l'Espagne. Il y a beaucoup de personnes qui pensent à l'Espagne. J'y pense aussi, hein, je vous rassure. Je pense aussi à partir en Espagne. Ça sera beaucoup plus simple. Économiquement, je veux dire. Mais je ressens quand même, malgré tout cela, un espoir. Alors, c'est les élections qui vont décider de tout ça. C'est les élections, bien évidemment, même si on change au niveau du pouvoir, qu'on change complètement de registre, ce n'est pas ça qui va faire que les choses vont de suite s'arranger. Il va y avoir du temps. Il va y avoir un temps d'adaptation également au niveau du nouveau gouvernement. C'est normal, parce que ce nouveau gouvernement va récolter en fait tout ce qui a été mal fait, disons, de l'ancien. Donc il va falloir du temps pour remanier tout ça. C'est normal que ça ne va pas être du jour au lendemain. Mais c'est pour ça que je ressens vraiment quelque chose, vraiment un espoir, hein. Je ne vois pas uniquement une France qui s'effondre, je vois également une France qui cherche des solutions. Ça, c'est clair et net, hein. On va chercher des solutions, on va essayer de... Puisque le français, c'est un être qui s'adapte très bien à tout ça, hein. Et il va y avoir aussi une colère, hein, qui va monter, ça c'est clair et net. Il va y avoir une colère qui va monter, la colère sociale, ça ressort très fortement. Les taxes, le coût de la vie, les difficultés financières, le sentiment de ne plus être entendu, parce que là, c'est pareil, les Français crient, mais c'est pour ça qu'il va y avoir une solidarité entre nous. On a une solidarité entre nous, puisque de toute façon, on est déserté par les médecins, on est déserté par la justice, donc du coup, on est obligé de faire justice entre nous.
et de trouver des solutions, justement. Là, il y a beaucoup de réclamations, de changements. Hein, et je ressens aussi une période où les contestations pourraient continuer. Alors, je vois aussi des manifestations où l'armée va intervenir. Hein. Alors, ce que je ressens surtout, c'est la nécessité de solidarité. Alors, j'appelle vraiment à la solidarité. Hein. J'appelle vraiment avec ce tirage, avec cette canalisation, à la solidarité. C'est ce qu'on me dit. C'est mes guides qui me disent de transmettre ce que je reçois. Et finalement, c'est peut-être l'un des messages les plus importants de cette canalisation, hein, la solidarité. Hein. Parce que face aux difficultés, les personnes peuvent soit se diviser, soit apprendre à travailler ensemble. C'est ça, je pense que c'est ça la Nouvelle-France. Hein. On va apprendre à travailler ensemble. Et ce que je ressens, c'est que la solidarité pourrait devenir extrêmement importante. Il va y avoir de la solidarité contre les abus. Être solidaire pour protéger les plus vulnérables. Il y aura une solidarité pour défendre ses droits. Et surtout, ne pas laisser les personnes seules face aux difficultés. Il y a beaucoup de solidarité face justement à toute cette adversité et à toute cette division que crée tout ce qui se passe en ce moment. Ça veut créer juste une division. Et certains Français ont compris que la solidarité, c'est ce qui va justement reprogrammer une nouvelle France. Voilà pour mes prédictions et mes canalisations. Alors je sais que certaines choses dont je vous ai parlé sont particulièrement fortes et c'est pour cela que je partage avec vous parce que c'est une demande express de mes guides. On vit dans une période vraiment de basculement, parce que j'ai encore ce mot qui revient, il y a un basculement ici. Hein. C'est une période charnière ici, hein, donc il faut vraiment que nous soyons tous solidaires, justement, même dans les prédictions, et que nous soyons tous attentifs aux signes. Alors, je vais terminer par quelque chose d'essentiel. Hein. Alors, je ne suis pas ici pour faire peur, ok? Je vous partage ce que je ressens. Et certaines choses se produiront peut-être, on verra ça par la suite, hein, et d'autres ne se produiront pas, je ne sais pas, on verra par la suite. Et c'est justement pour ça que je souhaite que vous gardiez toujours votre discernement et votre libre arbitre, d'accord? Alors nous sommes aujourd'hui à la fin du mois d'août et la période qui ressort le plus fortement dans mes canalisations se situe entre septembre et novembre au niveau du climat, ok? Ensuite, on a parlé de l'hiver. Donc l'hiver, c'est entre décembre et février-mars, hein, d'accord? Alors maintenant, nous allons observer, hein, nous allons regarder ce qui se passe et nous verrons dans quelques mois ce qui aura réellement correspondu à mes ressentis et à mes canalisations. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. C'est un format que je ne fais jamais, hein, au niveau des prédictions. Mais j'ai ressenti le besoin de partager ces éléments avec vous. Et d'ailleurs, si ce type de podcast vous intéresse, dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je continue à vous partager mes canalisations et mes tirages concernant la France, le climat et les événements à venir. Et donc, je vous souhaite à tous et à toutes un bon week-end. Prenez soin de vous, restez vigilants, restez ancrés et surtout, gardez toujours votre libre arbitre. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.